flot du préau. C'est dur de se lever et d'être de bonne humeur quand je vois Zizi manger mon poster de Jump Roger. Maman et papa qui sont très en colère depuis qu'ils ont vu mon bulletin scolaire. Arrivé à l'école c'est la méga crise. La maîtresse a pas prévu, y'a un terreau surprise. Je pouvais pas réviser, de toute façon je passais ma ceinture noire de PlayStation. Alors je chante ce rap où je raconte mes bad trips et je dis lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. Bonjour tout le monde, ou rebonjour si vous venez juste de quitter la première partie de la méta-analyse. Je vous souhaite ou je vous souhaite la bienvenue dans cette seconde partie de la méta-analyse du film d'animation Titeuf le film. Donc pour cette méta-analyse, nous allons nous concentrer sur la scène finale qui va conclure le film. Donc on va directement sauter à la fin pour analyser cet extrait. Si vous n'avez pas vu le film, je pense qu'il serait mieux que vous vous absteniez de regarder cette vidéo et que vous alliez voir le film d'abord avant d'entamer cette vidéo, même si en soi ce n'est pas forcément hyper dramatique de connaître la fin. Ça n'enlèvera rien à ce film qui, comme je vous l'avais dit au début de ma première vidéo sur ce film, possède une histoire simple. Donc qui dit histoire simple dit aussi conclusion simple et efficace. Voilà, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est forcément mauvais. Je pense que vous connaissez des films qui ont d'excellentes histoires simples. Ce film en fait partie à mes yeux. Enfin voilà, je vous conseille quand même d'aller voir ce film avant de regarder cette vidéo. Aussi, juste avant de commencer, je voulais vous dire quelque chose rapidement. En fait, c'est surtout pour vous remercier pour la visibilité que vous avez accordée à ma vidéo. Il n'y a pas forcément eu de commentaires qui ont été mis, mais par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse 750 vues et quelques, 800 vues à peu près. Je pensais au contraire qu'elle allait, comme mes autres vidéos, être à peu près dans les 80-90 vues, sur pas grand chose finalement. Mais je suis content parce que cette vidéo a trouvé un écho, donc vraiment je suis plutôt content et ça serait vraiment super si cette vidéo pouvait atteindre les 1000 vues. Je ne pensais sincèrement pas que cette vidéo allait fonctionner, à mon échelle bien sûr, parce que pour une chaîne qui a seulement à peu près 10 abonnés, 1000 vues c'est quand même pas mal. Donc je vous remercie vraiment pour la visibilité que vous avez donnée à cette vidéo, en espérant que mes autres vidéos pourront vous plaire. Cela me donne envie de produire plus de vidéos qui me plaisent, mais qui vous plaisent également, en espérant que je pourrai produire plus de vidéos. Merci encore une fois pour la visibilité que vous avez accordée à cette vidéo. Même si à titre personnel, je ne pense pas que cette émission sera forcément plus intéressante que les métacritiques, c'est-à-dire l'émission principale, parce que là on se concentre vraiment sur de l'analyse pure, d'extraits, de films en tout genre. C'est pas forcément plus pertinent que de regarder un mec en train de donner son avis sur un film. Cette émission se concentre vraiment sur de l'analyse pure, que je fais à ma façon bien évidemment, mais en soi ça reste quand même de l'analyse, avec des arrêts sur image, des répétitions, de plans, etc. Bref, c'est sur quelque chose de très simple, de très pédagogique aussi. Hein, voilà, on progresse dans l'extrait petit à petit, et ce en arrivant jusqu'à la fin. Voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc bon, voilà, je dis juste ça comme ça. Si ça vous intéresse autant que mes métacritiques, je ne vous en veux pas. Au contraire, ça me fera très plaisir. Donc encore merci d'avoir accordé votre attention sur mes vidéos, surtout sur celle-ci. Donc maintenant, trêve de blabla, nous allons sérieusement débuter la deuxième partie avec la méta-analyse de cet extrait, avec, je ne l'ai pas oublié, le petit bonus à la fin de vidéo. Un petit bonus que voilà, j'aimerais juste parler de quelque chose que j'avais vu dans le film qui m'avait fait rigoler. Donc voilà, je vais en parler. Bref, du coup l'extrait se concentre sur Titeuf qui s'est préparé pour aller à l'école et qui est accompagné de ses amis. Lorsqu'ils montent dans la cour, on les voit se disperser, laissant Titeuf tout seul, et Manu qui s'approche de Nadia pour qu'elle puisse venir vers Titeuf et lui parler tout simplement de ce qui s'est passé durant la fête lorsqu'il a été invité. Et cette situation va entraîner Titeuf à déclarer sa flamme, si je puis dire, à Nadia. Donc ça c'est un peu vraiment le dénouement ultime, la conclusion finale. Après tous ces moments où Titeuf avait raté cette occasion pour montrer qu'il aimait Nadia, là le film va répondre à cette question, est-ce qu'il va enfin réussir à dire je t'aime à dire je t'aime à Nadia. Voilà, tout simplement. Et du coup c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette méta-analyse, qui je pense va être plutôt dense, on verra sur la durée de la vidéo, mais sincèrement j'aimerais vraiment prendre le temps de l'analyser de manière détaillée, sans faire de concessions sur des éléments que j'aurais ratés, parce qu'il se peut que je peux des fois rater des éléments qui étaient dans l'extrait et que je devais indiquer, hein, tout est possible de toute façon, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que l'extrait puisse être analysé de manière détaillée, de manière riche, tout en rendant cette méta-analyse divertissante. Donc asseyez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire. Cette analyse va être, je pense, longue. Je vais bien sûr guider toute cette analyse avec ma voix off. Sur ce, on peut commencer cette méta-analyse. C'est parti mon kiki!
Du coup, nous commençons la scène avec Titeuf et ses amis qui partent à l'école, tous ensemble. Parce que souvenez-vous, dans la première partie, on avait vu Titeuf qui s'était préparé pour aller à l'école, mais il était parti tout seul, sans personne, à part Hugo qui intervient à un moment donné dans la première scène. Mais finalement, Titeuf repart en toute vitesse à l'école, tout seul. C'était vraiment un parcours en solitaire, Titeuf qui évoluait dans sa maison jusqu'à ce qu'il sorte de cette maison pour partir en cours. Et tout cela de manière très triste, d'une manière très pathétique. Là ici c'est un peu moins pathétique puisque cette scène que nous allons voir intervient juste après la réconciliation entre les parents de Titeuf. Donc voilà, ça fait partie de l'une des résolutions du film. L'une des résolutions du film était justement que les parents se sont réconciliés et que désormais Titeuf n'aura plus à craindre de voir sa maman repartir ailleurs. Et justement, la seconde résolution, ça va être cette scène que nous allons voir, où Titeuf va être confronté du coup à Nadia pour enfin lui déclarer sa flamme. Et cette scène justement, elle débute avec un plan large où on a une vue du décor dans l'ensemble, avec les personnages qui prennent les escaliers et les voitures qui passent. On peut constater qu'ils sont quasiment seuls encore une fois, puisque si on enlève les voitures qui bougent, il n'y a quasiment aucun passant, à part Titeuf et ses amis qui montent les escaliers, mais il n'y a quasiment personne. Là on revient comme dans la première scène là où on avait Hugo et Titeuf qui étaient tout seuls le matin quand ils étaient en train de partir en cours. Là c'est un peu la même chose, à croire que les passants sont vraiment des paresseux comme s'ils ne voulaient jamais sortir dehors, quoi. Lorsqu'on fait des arrêts sur image comme ça, on a d'un coup l'impression que ça donne un côté un peu vide, surtout lorsqu'ils vont monter les escaliers. D'un coup là, hop, il n'y aura plus personne. Ça va vraiment être d'un coup une rue fantomatique. On aura l'impression d'être dans une rue fantôme quoi, où il y a quasiment personne. Donc c'est un plan d'ensemble qui met bien en valeur justement le lieu dans lequel Titeuf et ses amis vont partir, c'est-à-dire l'école. On poursuit la scène avec un plan qui du coup nous montre les amis de Titeuf en train de monter les escaliers, y compris lui-même, avec un travelling latéral qui va de droite à gauche, cela permettant justement de suivre le mouvement de marche de nos personnages. Et justement ce travelling va s'arrêter sur Titeuf, alors que ses amis sont encore en train d'avancer. On a même Jean-Claude qui d'un coup se met à courir. Du coup Titeuf s'arrête et on se demande pourquoi est-ce qu'il s'arrête. On a Hugo qui continue sa route sans courir, il regarde Titeuf à un moment donné. Du coup, à ce moment-là, on se demande qu'est-ce qui se passe. On voit que Titeuf, il s'arrête parce qu'il a vu quelque chose qui est devant lui. Il nous regarde entre guillemets, mais justement, nous allons voir que ce qui attire son attention, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, mais c'est surtout quelque chose qui va justement l'interpeller. Et donc, c'est assez drôle de constater aussi l'expression du visage de nos personnages, car nous pouvons constater que Jean-Claude, il est tout joyeux, il a le sourire aux lèvres, comme si tout allait bien pour lui, quoi. Alors que Titeuf, lui, il est un peu moins joyeux, pas forcément qu'il est triste, mais il a l'air un peu gêné, c'est comme s'il était gêné. Surtout au vu de la manière dont ses sourcils sont placés, c'est comme s'il se sentait interpellé par ce qui se passe. Et du coup justement, le plan suivant va nous révéler ce qui se passe et le pourquoi est-ce que Titeuf tire cette tronche, alors que comme on le sait, tout est entré dans l'ordre pour lui. Ses parents se sont réconciliés, il a la paix dans la maison, donc justement on va voir ce qui se passe. C'est un plan qui est frontal, où on a Titeuf qui est presque au centre de l'image, une manière aussi de nous rappeler que justement c'est son film, c'est pas Jean-Claude le film, ni Hugo le film, ni François le film, ni Manu le film, c'est Titeuf le film, donc c'est quand même lui qui porte son nom sur le titre du film, donc il est important aussi de rappeler par certains plans comme celui-là que c'est notre personnage, que c'est le héros qu'il faut suivre. C'est une manière simple de mettre en valeur notre héros, le mettre au centre de l'image comme ça, un peu comme dans la première partie au début de la scène, où on avait justement Titeuf dans son lit. Il a été aussi centré à peu près de la même manière. C'est une manière, certains diront que c'est extrêmement basique, mais dans tous les cas ça fonctionne bien. C'est une manière simple de mettre en valeur du coup le personnage, le héros. Et du coup là on retrouve cette même manière de mettre en valeur notre personnage comme ça, un peu comme au centre justement de l'image. Parce que voilà, on s'arrête sur lui et non sur Jean-Claude, ni sur François, ni sur Vomito, mais sur Titeuf. Donc voilà, nous allons continuer. Le plan suivant justement nous montre ce que Titeuf était en train de regarder, donc de son point de vue à lui, c'est un point de vue du coup qui est subjectif, on regarde à travers les yeux du personnage, donc ce qu'il voit c'est en fait son copain Manu, qui à mon avis du coup est parti voir Nadia pour lui expliquer quelque chose. On n'entend pas ce qu'ils disent, on n'entend pas du tout ce qu'ils disent, on voit juste leur bouche bouger, mais on n'entend pas, ce que Manu dit à Nadia. Et justement, ça sera plus tard que nous comprendrons de quoi est-ce qu'ils étaient en train de causer. Mais là, nous avons juste comme information l'animation de la bouche qui nous montre que justement les personnages sont en train de causer de quelque chose qui aurait apparemment un lien avec Titeuf, puisque nous voyons Manu qui regarde à un moment donné Titeuf
au moment où où il est en train de parler justement avec Nadia. Et Nadia, au vu de son expression, n'a pas l'air spécialement joyeuse en fait de la situation, comme si elle était énervée en fait par rapport à ce qui s'était passé au moment de la fête. Parce que souvenez-vous, Titeuf avait offert à Nadia un cadeau qui était pas terrible, même si en apparence il était joli, mais c'était en fait un collier pourri qui sentait l'oignon à l'ail. Je crois que c'était vraiment, ça sentait l'ail quoi. C'était un peu une blague farce et attrape quoi. C'était pas le genre de collier que tu offrirais à ta copine quoi. En tout cas, franchement, faudrait oser hein. Offrir un tel cadeau à sa copine, c'est de la folie. Ou en tout cas, c'est pas forcément terrible. Oui, et du coup, on a l'impression justement qu'elle est encore contrariée par rapport à ce fameux cadeau que Titeuf lui avait offert. Et notamment, en plus, si on rajoute le moment où Dumbo avait fait un bisou à Titeuf parce que elle, contrairement à Nadia, a reçu un super cadeau, un coffret CD d'un artiste qu'elle aime beaucoup. Il y a un petit peu de jalousie là-dedans quand même. On voit que justement la manière dont Nadia en fait avait réagi au fameux bisou de Dumbo à Titeuf. Donc on voit justement comment elle est contrariée par cette situation. Et donc du coup il y a Manu qui vient justement pour venir apaiser tout ça en lui expliquant ce qui s'est passé, etc. Parce que justement Manu il était avec Titeuf. Il l'a aidé quasiment dans tout ce qu'il a fait, hein. C'est vraiment un ami fidèle, hein. Disons-le clairement. Il était avec lui depuis le début jusqu'à la fin du film. Et ça, c'est vraiment, autant dire que c'est vraiment une très bonne chose de sa part. C'est un personnage vraiment, si, je pourrais prendre le temps de parler de Manu en disant à quel point justement c'est un personnage très important dans l'univers de Titeuf. Lui et aussi bien sûr tout le groupe, le groupe d'amis de Titeuf, mais surtout principalement lui. C'est un très bon protagoniste relais, parce que vraiment justement il a aidé Titeuf du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un personnage qui est important. On peut pas, je pense que le film n'aurait pas été le même si Manu était absent. Même si bien sûr il y a Titeuf, c'est principalement lui qu'on suit, mais c'est Manu qui va vraiment guider Titeuf dans ce qu'il fait, etc. et l'aider dans la plupart de ces situations. Donc vraiment voilà, c'est un personnage qu'on peut pas mettre de côté. Contrairement à Hugo, à Jean-Claude qui sont un peu plus là pour venir combler, pour venir faire des blagues, pour venir faire des remarques. Mais vraiment celui qui va réellement impacter en partie ce que Titeuf va faire, c'est justement Manu. Voilà, c'est un super personnage, je l'aime beaucoup, hein, vraiment j'aime beaucoup ce personnage. Même si Titeuf des fois il est des fois se met dans des situations pas terribles, mais pourtant Manu lui il est là pour voilà, justement pour venir l'aider, etc. Donc bon, je vais m'arrêter de parler de lui. Mais voilà, c'était pour dire que justement Manu est un personnage très important dans ce film. C'est lui qui va, c'est en grande partie grâce à lui si Nadia va venir vers Titeuf et remettre en question en fait son comportement vis-à-vis de Titeuf par rapport à la fête. Parce que justement elle était contrariée et c'est Manu qui va justement venir apaiser la situation. Et justement nous le verrons juste après comment est-ce qu'elle va réagir face à Titeuf. On peut du coup passer à la suite. Je crois que je n'ai rien manqué réellement. Il n'y a pas grand chose. On a des personnages en train de jouer. Bon, ça, c'est une manière d'enrichir la scène pour montrer justement que voilà, c'est la récréation. Que pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore la sonnerie quoi. Et justement, en parlant de cette sonnerie, nous allons voir justement qu'elle va revenir à un moment donné dans la scène. Mais du coup, on peut continuer. Nous avons ensuite ce plan qui apparaît grâce à une transition plutôt subtile avec justement les enfants qui étaient en train de courir devant Nadia et Manu, ce qui fait que du coup cette course a été utilisée comme élément de transition pour passer à ce plan-là que nous avons devant nos yeux. Il s'agit juste de Nadia qui du coup s'avance vers Titeuf. C'est la conséquence en fait de ce qu'elle a pu dire avec Manu, ou surtout de ce que Manu a pu dire à Nadia, qui justement l'a conduit à venir vers Titeuf. Si Manu n'était pas intervenu, peut-être qu'elle ne serait pas venue vers Titeuf. Par conséquent, ce que Manu a pu dire à Nadia, ça va la pousser à venir vers Titeuf pour justement évoquer ce sujet de la fête, de la soirée auquel ils étaient justement hier ou avant-hier. Bon, je ne sais plus à quel moment ils étaient, à quel moment ça s'est passé, mais voilà, ils vont évoquer ça rapidement. En tout cas, Nadia va lui en parler. Donc nous avons justement ce plan subjectif comme un espèce de zoom, parce que justement le plan d'avant, c'était un plan un peu plus large. Et là, on resserre le plan sur nos personnages en montrant Nadia qui avance tout droit vers nous, donc pour indiquer qu'en fait, elle n'avance pas justement vers nous, mais elle avance vers Titeuf. Donc c'est une vue subjective, encore une fois, comme pour le plan précédent. Et comme je l'ai dit, du coup, il n'y a pas grand chose à dire parce que voilà, c'est juste la conséquence en fait de ce que Manu a pu dire à Nadia, va la pousser à venir vers Titeuf pour rapidement évoquer ce sujet et pour tout simplement enterrer la hache de guerre et passer à autre chose. On peut continuer. Alors, ce plan, il est en deux temps. D'abord, nous avons Nadia qui vient vers Titeuf, comme on a pu le voir sur le plan précédent avec la vue subjective. On voit du coup Nadia qui s'avance vers Titeuf
et Titeuf qui d'un coup tire une expression comme si Titeuf pensait que Nadia allait lui faire du mal. Donc voilà, ça c'est la première expression qui indique d'abord une expression de peur, et puis dans un second temps, et puis justement le premier mouvement c'était ça, et le deuxième mouvement, c'est du coup Titeuf qui se protège, qui finalement voit que Nadia ne va rien lui faire, et va plutôt au contraire simplement lui parler, et non le frapper, comme ça peut être le cas dans le film où justement Nadia l'avait frappé plusieurs fois pour des bêtises qu'il aurait fait quoi. Mais là ici, elle va lui parler tranquillement, elle va rien lui faire, et du coup voilà, nous avons cette expression de Titeuf là où comme si voilà, il se protège. C'est vraiment une attitude, on sent que le personnage a quand même l'habitude, hein. C'est que si quand il voit Nadia avancer vers elle, en général c'est pas forcément pour lui faire des câlins, c'est souvent parce que voilà, c'est pour le fighter, pour le marave comme on dit, pour le mettre à terre. Il ne va rien se passer ici, donc déjà ça c'est une première chose. Cela va apaiser justement la situation, ça va apaiser le cœur de Titeuf. Le personnage, il a un peu l'habitude de se faire frapper justement par Nadia. Mais là ici, c'est une scène finale, donc c'est pas non plus une conclusion triste. Donc justement, ça va bien se conclure avec Nadia qui ne va pas le frapper, qui ne va pas frapper Titeuf, mais qui va venir vers lui pour parler et pour tout simplement que Titeuf puisse déclarer sa flamme à Nadia. On a les deux personnages sur la même scène. Les autres personnages ont été mis ailleurs afin que nous puissions nous concentrer sur justement ces personnages-là. Car justement, la scène va principalement reposer sur ces deux personnages. Les amis, eux, ils sont mis de côté justement pour que nous puissions nous concentrer en fait sur ces deux personnages. Avec bien sûr l'intervention de Manu qui va venir renforcer la scène et renforcer justement la complicité entre Nadia et Titeuf. Donc je crois que c'est tout, on peut continuer. Nous avons ce plan qui se recentre sur Titeuf, qui justement montre que le personnage s'interroge plus. Là, il est plus intrigué. Il est intrigué par la réaction de Nadia. Il s'interroge sur son comportement. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Je pensais qu'elle allait me frapper, je pensais qu'elle allait me fighter, quoi, mais là, elle est plus calme. C'est particulier, c'est la première fois que ça m'arrive. Le film est très enrichi par des situations particulières, parce que justement, un film, ce n'est pas une série, du coup, un film, on peut se permettre plus de choses, plus de situations, plus originales, moins communes. Donc cela va justement faire en sorte que le film puisse se détacher de la série. Elle va souvent se détacher justement du support pour faire en sorte que les situations se renouvellent et soient moins redondantes. Le film, il est vraiment comme ça, il n'est pas redondant. Il est vraiment riche, il y a beaucoup de bonnes situations que le personnage vit. Le divorce, c'était une situation particulière. Dumbo qui fait un bisou à Titeuf, pareil, ça aussi c'est particulier. Le film est pavé de ce genre de situation. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la série. Là, on sent que Zepp est allé bien plus loin pour ce travail filmique, pour ce travail cinématographique, même s'il n'avait jamais fait de film. Mais vraiment, il a eu la bonne idée de mettre en avant cet univers avec de nouvelles situations, des situations plus riches et plus originales que dans les séries animées Titeuf. Donc le film il fonctionne beaucoup comme ça, mais voilà, on va du coup s'arrêter là pour ce plan c'est juste un plan qui va confirmer justement que Nadia ne va rien faire à Titeuf et que Titeuf n'a pas à avoir peur en fait et qu'il peut rester tranquille par rapport à cette situation. Donc voilà, on va continuer. Alors du coup nous avons ce plan, un plan subjectif hein, encore une fois, comme pour les plans précédents. On avait justement Nadia qui s'avançait vers nous pour indiquer voilà, qu'elle avançait vers Titeuf. Et là, nous avons justement ce plan pour nous indiquer qu'elle parle, non pas à nous, mais à Titeuf. Et d'ailleurs, en passant, en fait, oui, cette scène joue beaucoup avec ça, avec la subjectivité des plans, où on regarde beaucoup au travers de Titeuf, au travers des yeux de Titeuf. Cette dernière scène, elle joue beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je dirais même que le film joue beaucoup là-dessus. On a beaucoup de scènes qui jouent sur la vue subjective, où à chaque fois, on regarde au travers des yeux de notre personnage. On avait eu justement ce coup avec Titeuf dans les toilettes qui était en train de pisser, où la seule information en fait de ce plan c'était justement la tête de Titeuf sur le reflet de l'eau des toilettes et c'était justement une vue subjective. Là ici on en retrouve plus, c'est beaucoup plus riche en vue subjective comparé justement aux scènes précédentes. En tout cas ce film joue beaucoup là-dessus. Et justement, nous avons une fois de plus un plan où on a Nadia qui est face à nous, qui nous regarde et qui justement est en train d'évoquer ce sujet de la fête avec une expression moins violente, moins agressive, mais au contraire plus amicale, plus romantique. Parce que cette scène est très romantique, hein, disons-le clairement, qui va beaucoup jouer sur la romance et sur l'amour. Voilà, l'amour, tu vois, c'est l'amour. Parce que c'est une scène qui va vraiment, c'est la scène d'amour, la scène de fin, la scène qui va conclure, une scène d'amour. C'est une scène d'amour. Donc on a Nadia qui prend justement une grande partie du plan avec deux personnages en fond pour combler justement le décor, parce que nous savons justement que si on enlève ces deux personnages, hop, là on n'a plus rien.
Et bien sûr, ça va rendre la scène un peu vide. Tous les personnages qui sont en complément, que ce soit les amis de Titeuf, que ce soit les personnages un peu plus quelconques, qui sont en train de parler, qui sont en train de jouer, qui sont en train de jouer à la balle, etc. Tout cela sont vraiment, ils servent de figurants pour combler en fait les arrière-plans. C'est vraiment important parce que justement, s'il n'y a pas ces figurants, justement, s'il n'y a pas ces personnages en fond, s'il n'y a pas des passants, s'il n'y a pas d'oiseaux, s'il n'y a pas de personnages en mouvement derrière, ça va rendre la scène un peu pauvre en termes de visuel. Du coup, voilà, c'est ça aussi qui rend ce film riche, c'est justement la présence d'éléments en mouvement en plus de ce que nous devons suivre. Donc là, l'élément principal en question que nous devons voir, c'est justement Nadia qui parle, mais pas forcément les deux personnages qui sont en fond et qui sont là juste pour combler en fait le décor. Donc c'est marrant parce que je crois qu'ils n'ont pas d'ombre portée. Ils n'ont pas d'ombre sur eux-mêmes. On voit qu'il y a des petites ombres par-ci par-là qui ont été placées sur les personnages, notamment sur les décors principalement, mais pas forcément sur eux. En vrai, ça n'a pas spécialement d'impact négatif, c'était juste une petite remarque que je voulais faire, parce que ça reste quand même un travail incroyable qu'ils ont accompli sur ce film. Je crois que je vais arrêter de dire ça parce que en fait, je n'arrête pas d'exalter le film sur ses visuels. Désolé, mais franchement, ce film est vraiment, c'est une claque. Une claque, vraiment, visuellement, franchement, en tout cas, il est très inspirant. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle, c'est parce que vraiment, visuellement, il y a beaucoup de choses qui sont bien, donc on peut continuer. Ensuite, du coup, nous avons ce plan où, du coup, on voit Nadia qui avance vers la gauche pendant qu'elle est en train de parler, du coup, à Titeuf, avec un air aguicheur. Au vu du regard qu'elle tire, là, c'est comme si elle était plutôt contente, en fait, de parler avec lui, comme si elle était séduite par lui, en fait. Et bien sûr, Titeuf qui ne comprend toujours pas, quand tu regardes la tête qu'il fait, le mec, là, c'est comme s'il avait comme si son cerveau avait été aspiré par un moustique. Je veux dire, là, il comprend toujours pas ce qui se passe, on dirait que pour lui, c'est un rêve, c'est comme si pour lui, la situation était beaucoup trop belle pour être vraie. Tu es bel et bien réveillé, tu es devant ta future fiancée qui est en train de te parler en disant qu'elle n'est pas contrariée spécialement à cause de la fête, qu'elle est même plutôt contente parce qu'elle a trouvé ça héroïque. C'est ce qu'elle dit, hein. Elle trouve ça héroïque. Et pas seulement à cause du collier, mais aussi à cause de tout ce que Titeuf a fait par rapport à la fête, par rapport à ce que son père aussi a fait. Donc le père de Titeuf qui justement s'est investi dans la fête. Nadia va mettre justement en avant cet élément-là. Au vu de la manière dont elle le dit en fait, c'est comme si elle était reconnaissante par rapport à ce que Titeuf a fait pour la fête. Mais bien sûr, Titeuf, lui, ne le comprend pas. Ou en tout cas, pour l'instant, il ne comprend pas encore. Comme si pour lui, la situation était beaucoup trop incroyable. Parce que lui, ce dont il se souvient principalement, c'est surtout que Dumbo lui a fait un bisou, que Nadia n'a pas aimé le collier, qu'elle le trouve puant. Enfin voilà quoi, il ne retient pas forcément très positif par rapport à ce qui s'est passé à la fête. Pour lui, ça paraît tellement beau pour être vrai, ce qui lui arrive. On a de nouveau un plan qui est recentré sur Titeuf, comme pour l'un des plans précédents où on le voyait, il était dans un état un peu effrayé. Et là, il est plus du tout effrayé. Au contraire, il se sent rassuré. Au vu de la manière dont Nadia se comporte, maintenant il n'a plus à avoir peur. Et justement, au vu de l'expression qu'il tire, parce que nous avons d'abord une expression où il est intrigué, où il se demande voilà pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça. Et du coup, lorsqu'elle va expliquer en fait ce qui s'est passé durant la fête, là, il tire une autre expression où il est plus rassuré, où il n'a plus, où il n'a plus à avoir peur. Et on a même un petit détail assez drôle. On a un moment donné, on a un gloussement de gorge. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais on voit d'un coup en train d'avaler en fait sa salive pour dire voilà, il est rassuré en mode je peux souffler, je peux souffler. Je n'ai plus à avoir peur. Donc ce petit détail justement montre que voilà, il est rassuré et qu'il n'a plus besoin d'être dans une position de défense. Maintenant, il peut lâcher prise et souffler. J'aime bien ce petit passage parce que ce passage, si je devais l'interpréter, serait une manière en fait de représenter l'évolution des situations dans le film. C'est-à-dire qu'au départ, tout se passait un peu de manière secouée. Et il y avait pas mal de situations assez secouées. Du coup, voilà, la première expression, ça serait un peu ça justement, serait toujours dans un état un peu où il s'interroge, où il est toujours agité par les situations, où il est tout le temps là en train de fuir telle ou telle chose, en train de résoudre telle ou telle chose, etc. Ou en train de parler de tel ou tel problème. Justement, au fur et à mesure que les situations se résolent, on a du coup cette expression justement de Titeuf qui pour moi représente justement la manière dont les situations se résolent avec sa maman qui revient à la maison, avec du coup cette situation-là justement où Nadia lui parle de manière paisible. Et donc voilà, on a un Titeuf qui est plus rassuré, comme s'il pouvait, il pouvait enfin relâcher prise et se dire que maintenant la situation à laquelle je vais faire face ne va pas être une énième situation où je vais me faire frapper, où je vais me faire caillasser, tabasser, tout ce que vous voulez quoi. Mais non, au contraire, ça va être une situation plus apaisante et parler avec la personne que tu aimes sans prise de tête et sans ressentir de pression quelconque.
Voilà comment je pourrais interpréter ce changement d'expression, parce que vraiment, quand on voit Titeuf dans cet état-là, on sent qu'il y a un sentiment d'accomplissement. C'est comme si vraiment il avait réussi à faire quelque chose. Ce sentiment d'accomplissement va réellement se faire sentir, notamment au moment où il va justement dire je t'aime. Donc voilà, on va continuer. Ok, maintenant nous avons encore une fois de plus un plan subjectif en vue subjective, du coup, où on regarde à travers les yeux du coup de notre personnage, donc de Titeuf, comme dans l'un des plans précédents où on avait justement Nadia qui était face à nous, et du coup on retrouve cette même valeur de plan avec le décor derrière, etc. Et aussi avec cette manière d'avoir ce côté aguicheur dans sa gestion des mouvements, dans le regard qu'elle envoie vers Titeuf. C'est vraiment, voilà, on est vraiment dans un rapport de séduction. En plus qu'elle montre qu'elle est reconnaissante envers Titeuf pour ce qu'il a fait à la fête, il y a aussi cette espèce de séduction qu'elle veut créer, cette espèce de tension romantique qu'elle veut créer avec ce personnage en lui lançant des regards, regardant vers le bas, avec la manière dont, vous savez, des fois la manière dont les filles se comportent lorsqu'elles veulent montrer qu'elles sont attirées par un mec. Souvent elles ont ce genre de comportement des fois où elles regardent par terre, où elles balancent des regards un peu aguicheurs, comme si elles étaient heureuses en fait d'être avec la personne. Bref, c'est vraiment c'est vraiment des signes qu'on peut apercevoir chez une fille lorsqu'elle est attirée par nous, lorsqu'elle veut montrer qu'elle veut sortir avec nous. Là on est à peu près là-dedans justement, où on voit en fait comment Nadia se comporte par rapport à la dernière fois où elle était plus rigide, où elle était un peu plus agressive, où là c'était en mode méchant. Là c'est un peu moins le cas. Elle est plus calme, elle est plus posée, elle est dans un rapport de séduction vraiment avec notre héros, pour montrer justement que même si elle ne veut pas le montrer, dans une certaine mesure, elle est quand même attirée par Titeuf pour son côté héroïque et pour ce qu'il a pu accomplir justement au moment où il était à la fête avec elle. On continue avec ce plan avec un petit travelling vers la gauche pour nous indiquer en fait une nouvelle information par rapport au travail justement de tension qu'il y a entre nos deux personnages. En plus des deux personnages, nous avons en fait les amis de Titeuf, Hugo, Manu, François, Vomito, Jean-Claude, qui sont derrière l'arbre et qui sont en fait en train de regarder notre personnage. Et du coup, on peut se demander pourquoi est-ce que justement ces personnages se mettent derrière l'arbre alors qu'ils pourraient tranquillement rester en train de regarder. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est une manière de se faire discret, parce qu'ils veulent absolument que voilà, les deux personnages puissent se sentir à l'aise pour pouvoir justement se dire les choses, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, les 5 personnages qui sont derrière l'arbre, cela pourrait indiquer que nos 5 personnages sont très très contents de ce qui arrive à Titeuf, parce que justement, on sait que ses amis sont conscients en fait qu'il a un béga pour Nadia. Ils savent que justement il est amoureuse d'elle. Et du coup, ils essaient de mettre tout en œuvre pour faire en sorte que les deux personnages puissent communiquer, se dire les choses de manière ouverte, sans prise de tête, sans pression. Bon, après, c'est vrai que voilà, on a ces 5 personnages qui sont là, ils espionnent, entre guillemets. Mais là, je pense pas que ces personnages soient là pour mettre la honte ou pour se moquer de lui, mais c'est au contraire pour l'encourager, pour le soutenir dans sa démarche de déclarer sa flamme à sa future fiancée, probablement parce que, bon, je crois qu'ils ne se sont pas encore mis ensemble. Je crois, je ne sais plus, en tout cas, bon, il faut que je regarde ce qui se passe au niveau des bandes dessinées, de ce qui est raconté. Mais oui, en tout cas, ces personnages qui sont justement derrière Nadia, ils sont en train d'encourager, voilà, ils sont en train de l'encourager, ils sont pas en train de lui mettre une pression. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils sont là pour lui mettre la pression, pour se moquer de lui, ou est-ce que justement, ils sont là pour l'encourager et pour soutenir cette démarche? Donc, on va continuer. Donc nous retrouvons le plan de tout à l'heure justement, qui est plus resserré, où on a le personnage de Manu qui est mis en avant, contrairement aux autres qui eux restent cachés derrière l'arbre, et Manu qui justement prend la parole en disant à Titeuf La déclaration Fais-lui ta déclaration Caresse-lui l'oreille voilà, il commence à insister maintenant sur cette histoire de déclaration. Ses amis, notamment Manu, sont vraiment dans cette optique d'encourager Titeuf dans sa démarche vraiment de séduire Nadia et de lui dire vraiment ce qu'il ressent au fond de lui. Et justement, vous avez Manu qui va beaucoup insister de sorte à ce que Titeuf puisse passer à l'action. Quand je vous dis que ce personnage il est juste énorme, vraiment je vous assure, je crois que ça doit être l'un des meilleurs personnages de l'univers Titeuf, en tout cas l'un des plus importants, si ce n'est le plus important. Je me demande bien des fois si c'est lui-même qui n'est pas plus important que Titeuf, parce que par moments vraiment ses interventions sont tellement essentielles par rapport à ce qui va arriver à notre personnage Titeuf.
Mais bref, voilà, vous avez compris que voilà, ce personnage, c'est vraiment un excellent ami. Autant dire que sans Manu, Titeuf, je pense qu'il n'aurait jamais pu se retrouver dans cette situation. Impossible de faire un film Titeuf sans mettre Manu dedans. En tout cas, voilà, c'est vraiment un super personnage. Et je suis vraiment très content de la manière dont il a été mis en avant dans ce film. On continue toujours avec ce plan avec justement Nadia qui vient couper court à Manu en regardant Titeuf. Donc c'est une manière en fait de couper ce plan et de passer au plan suivant. Elle vient couper court à Manu justement pour que la scène puisse s'enchaîner parce que si Manu devait continuer à lui parler, je pense que la scène aurait été plus longue. Mais voilà, il y a Nadia qui justement vient intervenir pour mettre un terme à ce que dit Manu pour pouvoir justement passer à l'action. Parce que là vraiment, Titeuf là va enfin pouvoir passer à l'action. Et du coup, en réponse à ce qu'a dit Manu, Titeuf va passer à l'action et va enfin faire ce qu'il attendait depuis un moment concernant justement la déclaration. Et donc justement, Titeuf va enfin entamer cet événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Hein. C'est vraiment des situations comme ça qu'on ne peut pas se permettre de rater. Et Titeuf, je pense qu'il en est parfaitement conscient. C'est pour ça qu'il va entamer cette situation, utiliser cette situation à son avantage pour pouvoir enfin déclarer sa flamme à Nadia. On enchaîne du coup avec un moment qui est assez incroyable et je crois que ça doit être l'un des moments les plus incroyables du film. C'est un espèce de turn, c'est-à-dire on tourne autour des personnages alors que le film est entièrement en 2D. En 3D, on peut très bien faire ça, c'est parfaitement possible sur une scène en 3D. Mais en 2D, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Je pense que vraiment cette séquence a dû coûter très cher à produire, en plus pour un résultat qui est plutôt pas mal. Ce film, en tout cas, c'est une claque, hein. Visuellement, et cette claque continue, elle va continuer cette claque avec d'autres scènes qui vont arriver après celle-ci. C'est aussi une manière de travailler la tension, ce passage avec justement un espèce de turn autour des personnages où on tourne autour des personnages. Ça travaille la tension, ça travaille vraiment la tension romantique, la tension finale qu'on attendait depuis un moment. C'est autant dire que c'est une séquence importante, impossible de rater une telle séquence. En tout cas, rater une telle séquence, ça serait vraiment du gâchis. Ça serait vraiment terrible de gâcher une telle séquence qui était une séquence assez attendue pour un film d'envergure quand même. Titeuf le film, c'est pas rien. C'est pas n'importe qui Titeuf. C'est quand même un personnage très populaire. Donc rater une séquence finale comme celle-ci, ça serait vraiment du gâchis. Mais heureusement, voilà, elle n'est pas ratée. À mes yeux, en tout cas, je la trouve vraiment pas mal. Je dirais même qu'elle est impressionnante et qu'elle termine le film en beauté. C'est une finale très riche visuellement. C'est comme d'habitude, vraiment, les artistes ont vraiment assuré sur ce film. Et je crois qu'il y a eu énormément d'artistes qui ont travaillé dessus. Voilà, je vous fais ma petite critique du film alors que nous sommes dans une analyse. Mais voilà, je voulais insister là-dessus parce que justement, le film, visuellement, il est très réussi. Et cette séquence en fait partie justement. Par contre, il y a un petit moment dans cette séquence qui vient, à mon avis, qui vient un petit peu gâcher cette tension-là. C'est en fait justement ce qui vient pendant le turn avec Manu qui justement reproduit un geste de baiser. De baiser, voilà, c'est très détaillé. La manière dont il gère les mouvements, dont il gère la gestion, où il est en train de faire le mouvement de la langue, etc. C'est extrêmement, c'est très drôle, mais à mon avis, ça vient un petit peu gâcher justement la tension romantique, sérieuse qu'il y avait justement entre les personnages parce que c'était vraiment une tension très. C'est une séquence voilà, auquel où on commence à ressentir quelque chose d'important pour notre personnage. Donc mettre de l'humour ou ajouter quelque chose d'humoristique dessus, ça viendrait un peu gâcher justement toute la tension qu'il y a justement. Une tension comme celle-ci, on ne peut pas se permettre, à mon avis, de venir la perturber par de l'humour ou par des blagues, par de la plaisanterie. Dans une scène comme celle-ci, en tout cas, pour moi, faire ça, c'est presque, voilà, pour moi, c'est dangereux parce que ça peut directement nous sortir de la scène. Ça a été un peu ça lorsque je l'ai vu. Parce que vraiment, j'étais très concentré justement sur la tension romantique, merveilleuse, d'amour qu'il y avait entre ces personnages. Où on sentait que maintenant, il y allait avoir quelque chose qui allait se passer. Mais là, ici, là, du coup, nous avons ce passage qui, justement, ce moment avec Manu qui commence, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, il est en train d'embrasser le vide. Bon, bref, c'est pas pour le critiquer parce que j'aime beaucoup le personnage, hein, j'insiste bien là-dessus, hein, j'aime énormément Manu. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Même si en soi, elle ne vient pas forcément gâcher la scène. De toute façon, dans tous les cas, ça reste un film qui est bon enfant, donc ça, c'est le genre de trucs qui peuvent faire rire les enfants. C'est vraiment de l'humour très enfantin. Dans un film plus sérieux, je pense que ce genre de choses ne serait pas passé. Mais bon, là ici, voilà, c'est un film qui est pour toute la famille, donc voilà, ça va faire rire les gens.
Et moi, en l'occurrence, ça m'a fait rire, hein. J'ai pas dit que j'étais énervé contre ça. Non, non. Quand tu es concentré dans une scène comme celle-ci où il y a une tension, où il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai que c'est presque dommage de vouloir mettre de l'humour dans une scène comme celle-ci, alors qu'on est censé vraiment la prendre au sérieux, parce que c'est quand même la scène finale du film, hein. C'est pas n'importe quelle scène. C'était juste ce que je voulais dire, et on va continuer. Donc après avoir terminé ce turn, d'un coup on va se jeter dans le vide, comme dit Titeuf, d'un coup on va se jeter dans le vide, le sol se détruit, d'un coup on a affaire à un énorme cratère qui se forme, et là on voit nos personnages qui sont en train de se diriger dans l'espace. Alors ce passage du film est assez incroyable, comme le turn qui je trouve était assez dingue à regarder. Là pareil, là cette séquence là va venir enrichir justement cette richesse, ça ne veut rien dire du tout, mais qui va venir enrichir davantage tout ce travail artistique, comme si le film n'était déjà pas assez visuellement dingue comme ça. On va en mettre une couche justement avec une nouvelle séquence beaucoup plus galactique, avec nos personnages qui sont en train de se diriger dans l'espace. On sent vraiment là, on sent qu'ils se sont donnés à fond pour cette scène, parce que vraiment il y a un travail énorme qui a été accompli vraiment sur ce passage. On le voit bien avec la gestion de l'éclairage, avec le sound design, le travail du son, où on se sent vraiment englobé, immergé dans tout un univers spatial. C'est presque un moment très surréaliste. Une scène comme celle-ci dans un univers aussi entre guillemets réaliste, parce que ce n'est pas forcément un univers irréaliste, parce on a des êtres humains, Titeuf, il va à l'école, il a des parents, etc. Ce n'est pas un extraterrestre. Ce genre de situation, ça fait aussi partie justement de l'imagination de notre personnage. Parce que c'est vrai que Titeuf, il imagine beaucoup de choses, c'est un enfant qui est très rêveur. Il joue beaucoup aux jeux vidéo, et je pense que c'est les jeux vidéo qui l'ont influencé dans sa manière de voir les choses. Et d'ailleurs oui, hein, disons-le clairement, c'est les jeux vidéo qui influencent justement sa manière de voir les choses. Quand tu vois à chaque fois le personnage, il y a un espèce de personnage, Grand Mugul je crois il s'appelle, Grand Mugul. En fait voilà, c'est un personnage justement c'est un personnage tiré d'un jeu auquel Titeuf joue. Et justement ce personnage, il est utilisé un peu comme un élément de soutien pour notre personnage. On voit bien que justement la manière dont les jeux vidéo influencent la perception que Titeuf a de la vie. Et justement cette scène est là pour renforcer cette idée. Parce que je crois à titre personnel que justement le fait est qu'il se retrouve d'un coup dans l'espace, ça doit faire référence à ces jeux vidéo auxquels il est en train de jouer, où justement le personnage auquel il joue se combat avec des extraterrestres dans l'espace, en train de jouer à des soucoupes volantes. Je crois que c'est un lien avec justement avec les jeux auxquels il joue aussi peut-être, et cela justifie je pense en grande partie le pourquoi est-ce qu'il se retrouve, et Nadia aussi se retrouve dans un univers spatial complètement vide. Donc voilà, en tout cas cette séquence elle est assez dingue, et nous allons la regarder de plus près. Ensuite, du coup, nous enchaînons avec tout un passage que nous allons voir en détail. Ce n'est pas seulement qu'un plan, du coup, voilà, c'est toute une évolution en fait de Titeuf en tant que spermatozoïde, du coup, à justement à ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons justement voir en détail la manière dont sa naissance et sa croissance est représentée. Et d'ailleurs, tiens, oui, en passant, en fait, j'avais oublié de dire, mais Titeuf avait dit dans le plan précédent, il avait dit, c'est comme si je voyais toute ma vie défiler. C'est comme si je voyais toute ma vie défiler. Ce qui est assez drôle quand même, de venant d'un personnage, je crois il a seulement 10 ans. Le fait est qu'il dise qu'il voit toute sa vie défiler alors qu'il n'a seulement que 10 ou 9 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est encore un enfant, quoi. Il n'a pas encore vécu non plus des trucs de malade. Quand il dit il voit toute sa vie défiler, c'est pas non plus un adulte accompli, qui a déjà tout accompli, qui maintenant est en train de vieillir. Non, là il est encore un enfant, et du coup je pense qu'il a encore des choses à apprendre de la vie, et de ce qu'il a à faire, de la responsabilité, bref, de toutes ces choses, quoi. Je voulais juste faire cette remarque, hein. C'est pas une critique, mais c'est vrai qu'en termes de réalisme, de crédibilité, c'est vrai que c'est un peu étrange quand même venant d'un enfant qui dise qu'il voit toute sa vie défiler alors qu'il a à peine 10 ans. Enfin bref, on va du coup revenir justement à cette évolution de Titeuf en tant que spermatozoïde jusqu'à lui en tant qu'enfant d'école primaire. Donc voilà, nous avons du coup le personnage représenté en tant que spermatozoïde avec sa petite mèche comme d'habitude, qui voit un ovule, et justement il va essayer de foncer dedans, il va essayer d'entrer dans l'ovule, et il va y arriver justement avec justement ce travelling en diagonale, parce que là on voit justement la manière dont le décor se déplace avec les éléments du cratère qui sont en train de se déplacer, je crois, en diagonale. C'est comme une espèce de pente descendante où le décor défile de bas en haut et de droite à gauche. On est toujours dans cette logique-là de droite à gauche où les éléments se déplacent, comme Nadia qui justement se déplaçait de droite à gauche quand elle était en train de parler avec Titeuf. Donc là ici, là c'est pareil, où on a l'impression justement que la lumière en fait du fond de l'espace évolue également lorsqu'on voit justement comment les couleurs changent. C'est très léger, hein, mais voilà, c'est pas grand chose. Donc on va continuer avec justement, voilà, c'est Titeuf qui est en état de fœtus dans le ventre de sa mère, du coup,
On le voit, voilà, il est tout mignon, il est tout mignon. Euh, du coup, oui, voilà, dans son état de, il est justement dans son état de fœtus, avec justement le fond qui commence à retrouver, où il y a un peu plus de palette dans le fond. On continue justement avec Titeuf qui est né, et du coup il est né, voilà, il est tout nu, il est sur un petit cratère en train de voler. D'ailleurs le cratère il est en 3D. Nous avons un peu plus d'éléments qui volent avec un banc qui est en train de voler, et puis des éléments un peu à droite à gauche qui volent. Voilà, c'est vraiment très particulier comme scène. Du coup voilà, on a Titeuf qui est bébé, qui vient de naître et qui justement il est tout nu. D'ailleurs en parlant de nudité, on va aussi rapidement, alors que ça ne dure que quelques secondes, hein, c'est pas grand chose non plus, mais il y a un peu de nudité, on voit rapidement son petit zizi. C'est très rapide, on le voit pas forcément de manière détaillée. Mais voilà, bon, ça c'était un petit détail comme ça. Bon, ça c'est Zep, hein, encore une fois, il aime bien mettre de ce genre de détails. Même si en soi ça n'a pas forcément d'impact sur la scène. Je dirais même que ça serait incohérent si on devait enlever le zizi de Titeuf, justement parce que justement ça fait partie de sa nudité. On continue du coup avec cette évolution où on a encore des éléments de cratères qui volent par-ci par-là, du coup des feuilles d'automne, le panier de basket qui est derrière, l'arbre en question justement avec le banc autour de l'arbre qui vole, donc vraiment c'est des éléments qui volent dans tous les sens. On a du coup notre Titeuf qui est sur un tricycle sur lequel il est en train de rouler. Et du coup Titeuf dans son état final, c'est-à-dire dans son apparence finale tel qu'on le connaît, toute son apparence, ses vêtements, ses baskets. Et donc voilà comment en quelques secondes on a pu voir justement la vie du personnage, même si ce n'est pas forcément hyper détaillé, même si on n'est pas allé non plus hyper loin, parce que si on devait aller plus loin, on l'aurait montré avec ses parents en train de faire des choses, avec sa maman qui lui aurait, je sais pas, donné un biberon, enfin bref, des petits détails comme ça pour renforcer justement cette évolution là. Mais là ici c'est beaucoup plus efficace. Là on a vraiment uniquement le personnage qui évolue durant tout le long de la pente descendante. Encore une fois, c'est vraiment une pente qui descend de droite à gauche en diagonale. Donc c'est une démonstration de comment faire évoluer un personnage en quelques secondes. Pas besoin de faire des longs flashbacks hyper compliqués, parce que c'est vrai que certains films sont très friands des flashbacks pour mettre en avant la vie d'un personnage, etc. Mais là on n'a pas besoin de ça, c'est très rapide. Ils auraient pu le faire, mais je pense que ça aurait alourdi la scène et ça aurait pas du tout servi la scène. Je dirais même que c'était plutôt intelligent de la part de Zeb d'avoir mis en scène cette scène de cette manière. Je trouve que ça colle parfaitement avec le personnage, avec l'image qu'il a de la vie, justement, vu que c'est au travers de ses yeux qu'on voit justement comment il voit toute sa vie défiler, comme il l'a dit justement avant ce passage, où on a toute cette évolution de lui qui naît et qui grandit. Et du coup, on peut passer à la suite. Ici, nous avons du coup Nadia qui est sur un énorme cratère. Voilà, c'est un cratère bien plus énorme que celui de Titeuf, qui était plus petit. Et là, ici, nous avons du coup Nadia qui est sur un cratère bien plus gros, bien plus imposant, assis, avec son petit sourire aguicheur, comme j'ai pu l'indiquer durant les plans précédents. Un plan qui est simple, mais qui présente en fait le personnage comme si elle était à l'aise, comme si elle prenait la situation à la légère. Parce que je pense qu'elle ne ressent pas cette pression que Titeuf ressent au moment où il est face à elle afin de lui déclarer sa flamme. Mais elle est plus à l'aise, elle a moins cette espèce de pression. C'est comme ça que je l'interprète à titre personnel. Peut-être que vous le voyez autrement. Donc c'est un plan voilà, qui est simple, enrichi par des cratères un peu mis à droite à gauche pour rendre la scène plus riche et plus visuelle aussi, et plus belle à regarder parce que ça fait aussi partie justement de la beauté de la scène. Donc, le fait est qu'on vienne enrichir justement cette scène avec des éléments qu'on met un peu par-ci par-là pour justement l'enrichir et faire en sorte qu'elle soit plus jolie à regarder. Donc voilà, nous avons Nadia qui est assise sur justement ce cratère, comme si elle prenait la situation à la légère et qu'elle n'était pas spécialement sous pression, contrairement à Titeuf qui lui justement va ressentir cette espèce de pression. Nous allons justement le voir par la suite, comment il va réagir par rapport à cette situation où il est face à Nadia. Maintenant, on a Titeuf qui est du coup face à son héros de jeu vidéo préféré, notamment le héros qu'il était en train d'incarner justement dans les jeux auxquels il était en train de jouer, au début du film à peu près. Donc Grand Mugul, il l'appelle. Et nous avons justement cette scène, c'est vraiment une scène très, très iconique. Là, c'est comme si on était en fait dans la tête de Titeuf, parce que avoir ce personnage comme ça qui est face à Titeuf, c'est totalement dans quelque chose de très fantaisiste, de très surréaliste, et je dirais même de très féerique. Là, on fait appel à l'imagination, à ce qui fait partie de l'imagination de l'enfant, etc., de sa créativité. L'apparition de ce personnage de Grand Mugul vient justement appuyer cette imagination, ce que ressent le personnage de Titeuf aussi, parce que il est beaucoup dans cette optique d'utiliser des personnages qu'il voit à la télé ou dans les jeux vidéo pour s'encourager, pour atteindre des objectifs quelconques. Ce sont un peu des figures qui sont utilisées justement. Grand Mugul, Johnny Hallyday, le père de Titeuf, mais aussi Manu.
ce sont un peu des personnages, vraiment des figures utilisées pour encourager Titeuf et faire avancer justement notre personnage. Vraiment, ce qu'il vit, c'est comme une petite aventure qu'il vit, même si ce n'est pas non plus une aventure de ouf. Ça reste quand même une petite histoire qui se passe dans sa ville, etc. Mais c'est vrai que l'ascenseur émotionnel était assez forte dans certains passages du film, ce qui justement montre que le personnage a vécu vraiment des situations qui ont été vraiment des vraies ascensions émotionnelles à certains moments pour lui. Ces personnages, ces modèles qui sont utilisés pour justement soutenir Titeuf ne sont pas là pour rien, ne sont pas là pour ne sont pas là pour le décor, ils sont vraiment là pour un but. Et justement, ils ont vraiment de l'importance dans l'histoire. Et justement, les revoir comme ça à la fin, ça fait quelque chose de les revoir en fait, parce que vraiment, on se dit que là, on est à la fin du film et que tout va se conclure et que les revoir comme ça, revenir à la fin du film tous ensemble, que ce soit Johnny Hallyday, Grand Mugul, ça fait toujours quelque chose. Hein. C'est comme si une page de l'histoire était en train de se tourner, une page de l'histoire de notre personnage était en train de se tourner. C'est très fort en fait, émotionnellement, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, à y réfléchir, c'est vrai que ça fait quelque chose. C'est comme si une bande dessinée Titeuf était en train de se terminer et que notre personnage avait finalement accompli ce qu'il considérait comme impossible à accomplir. Et donc c'est comme si voilà, c'était l'histoire de Titeuf qui était en train de se terminer et que ce film allait être en fait la conclusion finale de tout un univers qui a fait l'enfance de beaucoup d'enfants à travers toute la France. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Un film d'envergure comme celui-là va souvent se servir d'éléments pour appuyer une conclusion, que ce soit des figures, que ce soit des personnages, même des musiques, des phrases, des répliques, bref, toutes sortes de choses. Tout ça c'est réuni pour vraiment appuyer une conclusion. Et ces personnages justement que Titeuf va voir et toute l'évolution de lui, que ce soit en spermatozoïde jusqu'à lui en tant que personnage tel que nous le connaissons, toutes ces choses justement font partie justement de ces éléments qui sont là pour appuyer une conclusion dans un film et la rendre beaucoup plus impactante qu'à l'accoutumée. Je vois vraiment cette scène comme étant une page de l'histoire du personnage qui se tourne. Comme si ce film allait conclure l'histoire de Titeuf. Ok, j'avoue que là j'en fais un peu des caisses. Mais voilà, au moins je pense que vous m'avez compris. On peut continuer. Aide-moi! Nous avons affaire à une scène choc. Waouh, punaise, quel choc! Non, bon, plus sérieusement, là, j'avoue que je ne sais pas comment l'interpréter pour le coup. Ici, en fait, nous avons du coup le grand Mugul qui a tiré un laser en fait en direction vers Nadia, et ce qui a fait qu'elle a été entre guillemets désintégrée par le laser. Ce qui fait que du coup, voilà, nous avons une zone très cramée, on va dire, par justement le laser. Alors, je vous avoue, à titre personnel, que je ne sais pas comment l'interpréter. Le fait est que Grand Mugul tire un laser en direction de Nadia pour aider Titeuf. Je crois que c'est une manière de dire non, personne ne va t'aider. Titeuf, tu dois le faire seul, tu dois agir seul. C'est pas le moment de venir demander de l'aide à qui que ce soit. Maintenant, tu dois prendre tes responsabilités et arrêter à chaque fois de quémander, de demander aux gens de l'aide. Maintenant, il faut que tu prennes ton courage à deux mains pour aller vers elle et assumer l'amour que tu as envers elle. Peut-être que c'est ce que veut dire cette scène. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que elle veut dire autre chose aussi, parce que le fait est que d'un coup, Grand Mugul tire un laser en direction de Nadia pour aider Titeuf. Je pense que c'était une manière de dire je ne vais pas t'aider. Parce que si je t'aide, cela va totalement gâcher. Au contraire, tu ne vas pas du tout me remercier par rapport à ça. Tu vas au contraire me détester de t'avoir t'aidé. Alors que tu aurais pu très bien faire le boulot tout seul. Parce que cette séquence elle est quand même assez dingue. Enfin, en tout cas, ce passage de cette séquence, elle est assez visuellement, elle est puissante. Parce que c'est le genre de choses auxquelles on ne s'y attend pas. Du coup, ça surprend dès qu'on voit ça pour la première fois. On se dit, voilà, c'est assez dingue. Mais voilà, je crois sincèrement que Titeuf doit absolument justement agir par lui-même et arrêter de demander aux autres. Parce que c'est vrai qu'il était beaucoup agi par les autres. Maintenant, il faut qu'il aille de l'avant. Un protagoniste ne doit pas forcément agir en fonction des autres, mais il doit prendre son courage à deux mains et agir par lui-même, faire ce qu'il a à faire et arrêter justement d'aller voir les autres pour leur demander de l'aide. Dans ce cas ici présent, là, c'est Titeuf qui justement doit prendre son courage à deux mains pour dire je t'aime et assumer justement le fait qu'il aime Nadia. Ici du coup nous avons notre Johnny national, si je puis dire. Donc oui, Johnny Hallyday qui du coup est un personnage, est une figure assez importante du film, notamment dans l'évolution de notre personnage Titeuf. Au premier abord, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi important dans ce film. Personne n'aurait cru qu'il allait apparaître dans un film d'animation. En tout cas, c'est assez exceptionnel de le voir dans le film. Et du coup, voilà, il avait fait une apparition, en plus d'avoir écrit une chanson pour le film. Une chanson qui, voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je crois qu'elle s'appelle Ta route est ta seule amie. Mais voilà, dans le film, voilà, il apparaît vraiment comme étant une figure spirituelle, ou je dirais même un espèce de mentor sur lequel Titeuf va pouvoir se reposer pour pouvoir justement évoluer.
Et là, comme je l'avais dit auparavant, on le voit apparaître à la fin du film. Ce sont des apparitions qui sont vraiment là pour appuyer la force émotionnelle de cette scène. C'est la scène qui va mettre un terme à ce film. Gâcher une telle scène, ça serait vraiment gâcher le film, gâcher une conclusion. Parce que même si le film a une histoire simple, pourtant cette conclusion elle est tellement impactante, elle est appuyée par un travail visuel, par une imagination, par une créativité qui est mise en avant dans ce film qui est exceptionnellement pour ces méta-analyses, parce que je ne prévois pas forcément de faire une analyse de plusieurs scènes d'un même film. Là, c'est exceptionnel. Sachez que dans mes futures méta-analyses, je ne vais pas analyser plusieurs scènes d'un même film. Non, je vais juste m'arrêter à une scène pour un film, etc. Là, ici, c'est exceptionnel parce que la raison pour laquelle je voulais aborder cette scène, c'était justement le fait qu'elle est riche, qu'elle est créative, qu'elle est inspirante, qu'elle a beaucoup de choses à apporter en termes d'intention et en termes de manière de faire. La conclusion, elle est vraiment inspirante, même si elle est simple. Beaucoup ont critiqué ce film à cause de sa simplicité. Moi, je trouve qu'au contraire, je trouve que ça fait partie du film que d'être simple, mais pourtant, la simplicité, je trouve qu'elle a été enrichie par tout simplement les graphismes, le travail artistique. Donc franchement, je ne vais pas me plaindre d'une histoire simple lorsque j'ai affaire à un film qui est riche visuellement. En tout cas, voilà, moi je suis très très fan de cette conclusion, en plus d'être un fan du film bien sûr. Je suis très très heureux de pouvoir analyser cette scène pour vous, parce que je sais que c'est aussi une manière pour vous d'en apprendre un peu plus sur le film et d'avoir un œil plus aiguisé sur les films que vous voyez. Je fais vraiment ces vidéos pour que vous ayez une vision plus large, pour que vous puissiez être beaucoup plus pointilleux sur des détails, afin de mieux appréhender le film ou la série ou le jeu vidéo que vous êtes en train de regarder ou auquel vous êtes en train de jouer. Donc voilà, on va passer à la suite. On se rapproche de la fin de cette analyse, vous inquiétez pas, nous allons bientôt terminer cette analyse. Du coup, on enchaîne avec ce plan qui montre tous les personnages, que ce soit Titeuf et Nadia, en train de se rapprocher, avec bien sûr une transition avec le rocher. Bon, ça je ne l'avais pas indiqué, mais on a une transition rocher, voilà. La transition rocher qui vient faire le passe-passe, on va dire, en termes de plan, de sorte à ce que nous puissions arriver à ce plan-là. Donc nous avons justement nos personnages qui se rapprochent, les deux cratères qui se rapprochent. Les cratères en 3D qui ont été animés pour les mouvements des personnages en 2D. Et du coup on voit tous les personnages qui flottent sur des cratères comme Titeuf et Nadia. Et des éléments des éléments sonores qui viennent s'ajouter à cela, comme la sonnerie. Justement, je vous avais parlé d'une sonnerie qui devait arriver au moment de cette séquence. Justement, elle arrive à ce moment-là. Je vais vous la faire écouter. Tu dois le faire seul. J'espère que vous avez bien entendu la sonnerie. Cette sonnerie n'est pas là par hasard, justement, elle est là pour indiquer que la récréation est terminée. Cette sonnerie, elle est un peu mise de côté, vu que là, on est dans l'espace avec tous nos personnages. Tout ce qui est de l'ordre du système scolaire, de tout ce qu'il y a, des enfants qui doivent rentrer en cours, etc. Tout ça, c'est vraiment mis de côté, vraiment, vu qu'on est dans un endroit où maintenant, il n'y a plus où toutes les notions de temps, d'espace, tout ça, ça a été complètement détruit au travers de cratères. Tout ça, ça part dans tous les sens. Il y a presque un côté presque très surréaliste dans ce passage. Cette sonnerie justement, elle est là pour justement indiquer que la récréation est terminée. Étant donné que nous sommes dans la tête de Titeuf, parce que oui, c'est vrai que tout se passe dans sa tête. Tout ce qu'il y a, tout ce que nous voyons vraiment, c'est dans sa tête Il a tellement été absorbé par ce moment que justement, cette situation pour lui, c'est vraiment une situation presque incroyable qui va au-delà des notions de temps, d'espace. Bref, ça va très loin en termes de logique aussi. Parce que justement là il n'y a plus de logique, là on voit les personnages qui flottent dans l'espace alors qu'ils sont censés mourir vu que voilà, dans l'espace il n'y a pas d'air, donc automatiquement tu meurs si tu n'as pas de casque. Bref, ça va très loin, c'est vraiment la logique dans cette scène a totalement été mise de côté. Là on est vraiment sur quelque chose de très abstrait, de très artistique et de très surréaliste, vraiment ça va loin. Parce que vraiment on sent que vraiment ce qui arrive à notre personnage là n'est pas banal. C'est une situation qui doit absolument pas prendre à la légère, c'est quand même une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour qui va très loin, je l'avoue, mais ouais. On a aussi une intervention de Manu qui revient justement dans cette scène en disant quelque chose. L'oreille, c'est vachement sensuel. Voilà, on a encore une fois une nouvelle intervention de Manu qui vient encore une fois insister sur ces techniques de drague, on va dire, sur le fait que voilà, caresser l'oreille de quelqu'un pour lui dire je t'aime, etc. Et donc voilà, nous avons encore une fois cette intervention qui vient justement renforcer l'impact de la scène, l'impact de ce qui arrive à Titeuf. Et c'est aussi encore une fois, et là on revient encore à cette idée de mettre en valeur le personnage, parce que là vraiment, là j'ai l'impression que ce qui est mis en avant réellement, ce n'est pas Titeuf et Nadia, c'est plutôt Manu.
parce que ces interventions, vraiment, elles appuient tellement la scène, je trouve. Comment est-ce qu'il est mis en avant dans ce film? C'est juste un truc de fou, notamment dans cette dernière scène, parce que vraiment, il est vraiment montré comme étant celui qui va guider Titeuf, celui qui va vraiment le guider dans cette déclaration. Le voir être mis à ce point-là en avant par rapport à ses amis, parce qu'on aurait pu très bien mettre en avant, je ne sais pas, Hugo, Dumbo, François, Jean-Claude, mais non, c'est surtout Manu qui est mis devant. C'est vraiment, on insiste sur son importance, et ce n'est pas rien, parce que vraiment, il est vraiment important pour ce film. Donc ce n'est pas forcément surprenant le fait de le voir à plusieurs reprises, parce qu'il est aussi vu comme étant une figure plus affective pour Titeuf. C'est une figure, vraiment un personnage qui, comme Johnny Hallyday, comme Grand Mugul, être là pour soutenir le personnage. Son intervention, elle est là justement pour appuyer justement l'importance de la situation. On va continuer et on se rapproche de la fin, vous inquiétez pas, là c'est fou, on a bientôt terminé. Nous avons un plan oreille. Désolé. Nous avons un plan oreille avec l'oreille de Nadia qui est mis en gros plan sur notre écran. L'enjeu maintenant du film, c'est l'oreille de Nadia. Non, plus sérieusement, du coup, en réponse à ce que Manu a dit par rapport à l'oreille de Nadia en disant que caresser l'oreille d'une fille c'est sensuel, il va justement passer à l'action. Cet acte va enfin être accompli finalement. Titeuf va enfin faire ce qu'il attendait depuis déjà un moment en lui caressant l'oreille, en lui prenant l'oreille. Comme Manu lui avait dit justement juste il y a quelques instants avant ce passage. Nadia, je t'aime. Ouais! Yes! Il l'a fait! Enfin il l'a fait, punaise. Il a posé la main sur l'oreille et il a dit je t'aime. Il l'a fait, les gars! Incroyable! Il a fait! C'est un truc de dingue! Il a réussi à dire je t'aime à Nadia. C'est waouh, franchement, t'as juste envie de le fêter, t'as juste envie de fêter ça quoi, mec! Il a réussi à dire je t'aime. Bon, j'en fais des caisses. Plus sérieusement, il a enfin accompli du coup ce qu'on attendait depuis le début. Donc la question à laquelle on se posait, est-ce qu'il va réussir à dire je t'aime? La réponse est oui, il a réussi à dire je t'aime, il a caressé l'oreille de Nadia. Maintenant, il peut enfin se reposer en paix parce qu'il a fait le plus difficile. Il a déclaré sa flamme à Nadia, il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est vraiment la résolution finale de ce film. C'est vraiment la conclusion qui va mettre un terme à cette histoire, tourner la page de cet univers. À titre personnel, vraiment, et je ne le dis pas pour rejeter en fait tout ce qui a été fait après ce film, que ce soit de nouvelles bandes dessinées, que ce soit des nouvelles séries d'animation, non. À titre personnel, pour moi, l'histoire de Titeuf se termine avec ce film. Pour moi, je pense, la vraie histoire de Titeuf, pour moi, elle se termine avec ce film. Donc avec justement la déclaration amoureuse de Titeuf à Nadia. Pour moi, l'univers Titeuf, que ce soit les amis, les parents, ce qu'il a pu accomplir, tout ce qu'il a pu faire dans ce monde, tout ce qu'on a pu voir de lui, toutes ces choses qu'il a accomplies, pour moi tout cela s'arrête avec ce film. Pour moi c'est ce film qui va vraiment tourner la page d'un personnage que nous avons tous connu, pour la plupart. Moi je l'ai connu en tout cas étant petit. Pour moi c'est vraiment ce film qui va conclure cette grande histoire, enfin, même si c'est un petit personnage, mais dans un grand univers bien plus grand que lui. Beaucoup trop grand pour lui d'ailleurs, je dirais même, mais un personnage qui a beaucoup d'imagination et on sent vraiment que Zep y a mis vraiment tout son cœur dans ce film pour nous offrir un film qui en plus se conclut d'une manière magistrale à mes yeux. Cette conclusion est la fin de Titeuf. Pour moi c'est la fin de ce personnage. De la même manière qu'Harry Potter se termine avec le 11e film, là de la même manière nous avons Titeuf, justement l'univers de Titeuf qui se termine sur ce film. Pour moi Titeuf ça s'arrête là. Après ça, toutes les histoires qu'il y aura après, pour moi, ce seront juste des extensions, des nouvelles histoires en plus, mais qui viendront s'imbriquer par rapport à ce qui a déjà été fait avant le film Titeuf, que ce soit les séries animées ou encore les bandes dessinées qui étaient apparues dans les années 2000. Mais pour moi, c'est ce film qui va vraiment conclure l'histoire de Titeuf. Pour moi, c'est une très belle conclusion, et je suis vraiment très content de vous partager justement mon interprétation par rapport à ce film. J'espère que cela vous plaît, et je vous encourage à mettre le vôtre dans les commentaires. En tout cas voilà, on va continuer, on va conclure justement, on va bientôt finir cette scène. Je crois que là il nous reste quelques scènes à voir et après hop on sera terminé. Maintenant nous avons le retour à la réalité, où du coup les lumières retrouvent leur teint naturel, où on voit du coup tous les personnages, où on voit l'école, tout a été rétabli dans l'ordre. Là Titeuf revient à la réalité, avec justement le geste de Nadia qui retire la main de Titeuf sur son oreille, de manière bienveillante bien sûr en lui posant la question « Qu'est-ce que tu dis ?»
Voilà, Nadia lui demande qu'est-ce que tu dis pour lui demander justement voilà pourquoi qu'est-ce qu'il aurait dit. Voilà, c'est un peu bon, c'est le retour à la réalité pour notre personnage qui du coup se demande si elle a entendu sa déclaration ou si elle a fait exprès de ne pas l'entendre juste pour qu'il le répète. Ça c'est encore une fois un détail, voilà, je dis ça comme ça. C'est assez drôle de voir que justement Nadia n'a apparemment pas très bien entendu ce que notre cher Titeuf voulait lui dire. Je voulais revenir aussi sur un détail important, assez drôle d'ailleurs, surtout, hein, c'est un petit détail qui est assez marrant. En fait, sur ce plan, nous voyons en fait Dumbo. Regardez bien Dumbo. Regardez bien comment la tronche qu'elle tire. Je ne sais pas si elle regarde la fille qui est à sa droite avec son pull jaune ou si elle regarde en fait Titeuf. Parce que justement il est face à face avec Nadia. Du coup Dumbo regarde la situation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de jalousie parce que au vu de l'expression qu'elle tire, je me demande bien si elle ressent pas un peu de jalousie. Parce que souvenez-vous justement que Dumbo avait été très très touché par le cadeau que Titeuf lui avait fait. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de jalousie? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit conflit? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme ça avec Dumbo? Est-ce qu'elle ne serait pas finalement amoureuse de Titeuf? On ne sait pas, on n'en saura jamais rien. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Peut-être que finalement elle ne fait que regarder la fille qui est juste à droite. Bon voilà, ce détail n'est finalement pas si important. Mais voilà, je voulais juste faire cette remarque là. Du coup je crois qu'il nous reste qu'un seul plan et après on pourra conclure. Et nous allons du coup terminer cette analyse avec le dernier plan. Et la maîtresse du coup qui engueule Titeuf parce qu'il n'a pas entendu la sonnerie. Et oui, du coup, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, on avait entendu une sonnerie quelques instants avant qu'on arrive à ce passage-là du film. Il y avait une sonnerie qu'on entendait justement pendant qu'il était entre guillemets dans sa tête, quoi, dans l'espace. Et justement, cette sonnerie, elle revient avec la maîtresse justement, qui indique à Titeuf qu'il n'a pas entendu en fait la sonnerie. Mais voilà, la maîtresse était là pour faire un écho par rapport à cette fameuse sonnerie qu'on avait entendue bien plus tôt dans cette séquence. Et donc voilà la maîtresse du coup qui s'acharne injustement d'ailleurs je trouve, hein, je sais pas ce que vous en pensez mais quand même la manière dont elle s'acharne sur lui, c'est pourquoi est-ce que d'un coup elle s'acharne sur lui alors que les autres sont en train de continuer à faire leur récréation tranquillement. Et là d'un coup c'est Titeuf qu'elle est en train d'engueuler, bon. Le pauvre quoi, je pense pas qu'il le mérite quoi, c'est bon. C'est un running gag parce que on sait justement dans le film en tout cas c'est vrai que la manière dont il traite sa maîtresse, il avait traité sa maîtresse de T-Rex quand même, il avait dit que c'était un dinosaure et tout, bon. Il entretient une relation pas terrible avec elle, quoi. Ils n'ont pas forcément de très bons rapports ensemble. Ce moment-là en particulier vient renforcer cette relation que Titeuf a avec elle. Et c'est ainsi du coup que nous allons terminer du coup cette scène, et cette analyse se termine ici. Je pense que ça a été une très 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 dense, une analyse méga dense. J'espère qu'elle vous a plu. Mais bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Il reste encore un petit élément que je voulais juste vous montrer, un détail dans une scène qui m'avait pas mal fait rigoler. Elle n'est pas dans cette scène, mais elle est dans une autre scène, celle qui vient bien avant, justement celle-ci que nous avons regardée en détail. Mais je voulais prendre de l'avance pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout de cette analyse, de cette méta-analyse, qui va justement conclure l'analyse que je fais du film. Parce que le film, on pourrait aller plus loin, on pourrait le voir en détail, etc. Mais je pense qu'avec ce que j'ai pu dire sur ce film, je pense qu'il est temps d'arrêter et que maintenant il est temps de passer à autre chose. Maintenant voilà, j'espère que ces deux analyses vous ont plu. Mais s'il vous plaît, ne me quittez pas encore parce que j'ai encore une dernière chose à vous montrer. Juste pour la rigolade, on va juste regarder, il y a un moment donné dans une scène qui m'a fait bien rire. En fait, c'est la séquence où on voit du coup la mère qui est revenue justement à la maison. Donc séquence émotionnelle forte justement où on voit du coup la maman qui est revenue et qui finalement a pris le temps de réfléchir et qui finalement n'aura plus à se bagarrer avec son mari, tant vu qu'ils se sont réconciliés. Mais ce n'était pas ça que je voulais indiquer, c'était surtout un autre détail beaucoup plus sérieux. Il y a un petit détail qui est assez marrant que je voulais indiquer. D'abord le petit Titeuf, d'abord le petit stylo Mickey. Je ne sais pas si c'est un stylo, mais bon, voilà, il y a une tête de Mickey cachée dans la scène. Voilà, on le voit bien. Déjà ça, mais surtout, ce passage-là. Zep, je crois que tu nous dois des explications. Sérieusement? Parce que là, je vous laisse bien regarder. Parce que Titeuf, voilà, il vient faire un câlin à sa maman. Là, on peut se dire, voilà, c'est mignon, c'est attendrissant, c'est affectif. Voilà, c'est une scène vraiment de réconciliation où maintenant tout est rentré dans l'ordre. Et je suis désolé, je n'ai pas envie de gâcher l'émotion qu'il y a dans cette scène. Peut-être que c'est moi qui suis fou, ou alors c'est vraiment une intention. C'est moi ou est-ce que Titeuf... Ah, je vous laisse regarder là où il a posé sa main gauche. Regardez où est-ce qu'il a posé. Où est sa main gauche? Parce que Titeuf il est plutôt petit par rapport à sa maman, mais lorsqu'il fait le câlin, il se retrouve avec la main gauche sur le... non, je suis désolé. Sur le derrière de sa maman.
regardez bien. C'est assez ouf. Ce film, je l'ai vu énormément de fois. Donc je le connais, je le connais très bien. Mais je crois que ça doit être seulement que maintenant que j'ai découvert ce détail-là. C'est que maintenant que j'ai vu que Titeuf avait posé sa main sur le derrière. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, j'ai l'impression que Titeuf, il a l'air bien content d'avoir retrouvé sa maman. Je suis désolé, mais, ouais, non, mais c'est pas possible. Parce que Zep, là, tu nous donnes des explications. C'est un truc de dingue. Je pensais pas que j'allais trouver un tel détail dans ce film. Surtout au vu de la manière dont il serre, dans la manière dont il serre son derrière. Quand il le serre, je veux dire, c'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi dire en fait. On dirait qu'il a l'air extrêmement fier de retrouver sa maman. C'est comme s'il avait manqué. Punaise, le mec, il est tellement heureux de retrouver sa mater, quoi. C'est, oh là là, bref. C'était un petit détail comme ça que je voulais faire. Voilà, bon, c'est pas grand chose en soi, mais parce que justement, c'est des détails qui peuvent paraître basiques, mais pourtant c'est des choses qui se rajoutent. C'est vraiment des détails qui font toute la différence. Quand on les voit d'un coup là, on a une autre perception des scènes. Cette scène qui est très émotionnelle, d'un coup se transforme en scène très, je ne sais pas comment le dire, mais en une scène très, très sensuelle. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, vous voyez rien de mal dans ce que je dis. Ce n'est pas pour critiquer cette scène. Soyez sensibles à ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de films de contenu audiovisuel qui regorgent de ce genre de détails, des fois qui sont ajoutés aux scènes. Des fois on n'y est pas forcément sensible, mais dès qu'on les voit, ça peut d'un coup, ça nous donne une autre perception des choses. J'avoue que vraiment j'ai été très surpris de voir ça, vraiment. La manière dont il serre le derrière avec sa main gauche, je veux dire, c'est comme s'il était tellement heureux de retrouver sa maman, je veux dire, c'est fou. On dirait c'est comme s'il kiffait sa maman, quoi. Il le kiffe à un tel point que vraiment il serre son derrière. Et en plus, si on ajoute à cela, parce que c'est pas terminé, hein, si on ajoute à cela, la manière dont il arrive vers sa maman pour lui faire un câlin, la manière dont sa main gauche arrive sur son derrière, punaise, le petit mouvement de je sais pas si vous voyez, mais je vais vous répéter ce passage, comme ça pour que vous puissiez bien le voir, mais la petite tape sur le derrière là d'un coup comme si c'est je sais pas. C'est honteux. Mais je vous assure, c'est un truc de dingue, c'est des détails comme ça, vraiment, je ne sais pas comment Zep a eu, je sais pas comment il a eu cette idée, mais vraiment c'est un truc de dingue de voir ça quand même dans un film comme ça. Parce que c'est des détails qui sont basiques, pas basiques, mais disons que c'est des détails qui sont discrets, des petits gestes, des petits mouvements, des petits trucs par-ci par-là qui sont placés là de sorte à ce que cela puisse créer un effet, vraiment un effet subliminal. Mais voilà quoi, la tape sur le derrière quoi. Comme si sa maman elle avait ressenti ça et que intérieurement elle avait kiffé. Non bon bref, je vais m'arrêter là, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a bien fait rire ce que je vous ai montré. Ça c'était la partie un peu plus légère de la vidéo, pour la conclure sur une note plus légère, plus relâchée, en espérant que du coup cette vidéo, cette analyse vous aura plu. J'espère en tout cas que vous êtes heureux de ce que je vous ai montré, ces scènes, mais aussi de ce que j'ai pu prendre le temps de les analyser, parce que ce ne sont pas des petites analyses que je vais faire, je pense que ce seront des analyses qui seront denses, pas forcément volontairement, mais le fait est que je prenne le temps d'en parler, le fait est que je prends le temps de les regarder, mais aussi de les regarder en détail, ce qui fait que justement je ne peux pas me permettre de faire des petites analyses courtes. Forcément je dois obligatoirement faire le tour de ces scènes. Après voilà, cela dépend bien sûr des choix que je fais. Cela peut dépendre bien sûr des plans dont j'ai envie de parler, les plans que j'ai envie d'évoquer. Parce qu'il y a des plans que j'ai pas forcément envie d'évoquer à titre personnel. Je ne vais pas forcément revenir sur chaque plan, chaque cut, ça serait totalement contre-productif, mais juste m'arrêter sur des plans vraiment intéressants qui peuvent justement appuyer l'analyse que je fais du film, de l'extrait dont est tiré le film, ou même une publicité ou un clip, enfin bref, tout est possible de toute façon avec cette émission. Les méta-analyses ne s'arrêtent pas seulement qu'aux films ou à des jeux vidéo, mais aussi à des clips, ou même à des publicités, la manière dont certaines pubs sont construites. Mais bon, je crois qu'il y a déjà un mec qui le fait déjà, et je crois qu'il s'appelle Mr. JD, donc je vais pas... De toute façon, ces analyses, elles sont bien mieux que les miennes. Moi, je pourrais pas arriver à un tel niveau d'analyse comme il le fait lui dans ses vidéos qui sont très très bonnes. Donc voilà, j'espère encore une fois que ces vidéos vous ont plu. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être revenu sur ces deux scènes qui sont quand même assez importantes, la première, mais surtout la deuxième, en tout cas celle qui va conclure, celle qui va mettre un terme à ce film. Donc voilà, je suis très très content d'avoir fait cette analyse. J'espère que vous avez pris autant plaisir que moi à revenir sur cette scène, à être attentif à ce que j'ai pu dire, en espérant que je n'ai pas non plus dit des bêtises, en espérant que j'ai pu vraiment indiquer avec précision et avec aussi simplicité pour ne pas vous perdre tout ce que j'ai pu voir sur cette scène. Et voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve pour des nouvelles métacritiques ou pour de nouvelles méta-analyses. Et oui, on en a fini avec Titeuf le film, on va pouvoir enfin passer à autre chose. C'était Métacritique. Ciao tout le monde.